Il y a eu plusieurs avancées remarquables dans le marché de la protection des cultures et des semences. Pourriez-vous nous parler des types d'avancées auxquelles nous pouvons nous attendre au cours des 10 à 15 prochaines années? Tu sais, Kevin, si je regarde l'histoire du canola au Canada, on a eu énormément de progrès qui ont été faits sur cette culture par rapport au rendement et notamment par rapport à toute l'activité autour des gènes de résistance aux herbicides. Donc ça a été un progrès énorme que la culture a accompli au Canada, que toute l'industrie a accompli au Canada. C'est une industrie qui aujourd'hui pèse 20 milliards de dollars au Canada. Et donc ça a été quelque chose d'extraordinaire et il faut continuer à amener de la nouvelle technologie sur le canola pour continuer à progresser les rendements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer et que l'industrie va continuer. En termes de nouvelles technologies, on pense à des gènes qui vont améliorer la qualité des huiles, par exemple pour le canola, en réduisant le niveau des acides gras saturés, par exemple, ce qui va apporter des bénéfices pour le consommateur au niveau de la qualité des huiles, par exemple pour la cuisine, etc. Comment vos décisions en matière de caractéristiques de produits ou de produits dans lesquels investir en recherche et développement sont-elles prises? C'est une question très importante parce qu'on est toujours dans le dilemme en recherche et développement. Où est-ce qu'on doit mettre nos ressources pour développer les produits? Donc on a deux approches. La première, c'est une approche qui vient du marché. On essaie d'avoir des prévisions à 15 à 20 ans sur où est-ce que vont être les segments porteurs par rapport à une technologie sur laquelle on va investir. Essayer d'anticiper les tendances au niveau des fermiers, des outils dont ils ont besoin, anticiper les tendances au niveau des consommateurs. La deuxième façon d'innover, c'est vraiment d'ouvrir le jeu et de dire on va peut-être créer des nouveaux segments qui n'existent pas aujourd'hui. On a des technologies qui sont intéressantes à développer. Le marché aujourd'hui n'existe pas, mais on pense qu'en prenant cette étape d'investissement, on va développer des nouveaux segments. Donc on a un peu ces deux approches qu'on balance pour prendre nos décisions de recherche et de développement. Est-il important que l'agriculture continue d'innover? Si on regarde, Kevin, les progrès de l'agriculture sur les 50 dernières années, et je peux remonter même jusqu'à Norman Borlaug avec la Révolution verte, l'industrie et l'agriculture a constamment innové de façon à pouvoir continuer à pousser les rendements vers le haut parce qu'il y avait un besoin de nourrir une population qui grandissait. Et la seule façon de l'agriculture de continuer son chemin et d'apporter de la valeur à l'industrie et aux consommateurs, c'est de continuer à innover des produits pour continuer à augmenter les rendements, mais aussi innover des produits qui seront plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est important. Donc l'innovation va rester une composante absolue de l'agriculture dans les années à venir, avec une population qui arrivera peut-être à 9 milliards d'habitants sur Terre autour de l'horizon 2050. Donc c'est important de continuer à innover. Merci. Merci, Kevin.